Qui dit vendredi dit aussi chronique immobilière avec notre ami Jackie Breton qui est de retour en studio. Bienvenue à l'émission. Merci, Patrice. Content de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Et là, ce matin, écoute, je pense qu'on a un sujet qui est un peu épineux. Yes. Celui de choisir son courtier immobilier. D'abord et avant tout, pour quelqu'un qui doit choisir un courtier immobilier, que ce soit autant pour acheter que pour vendre, ça se peut-tu que à la base, faut s'ouvrir l'esprit un peu? Ben exactement. Faut pas se gêner à rencontrer différents courtiers parce qu'on est plus de 14 000 au Québec. Évidemment. Fait que tu sais, on est quand même plusieurs à exercer le métier. Fait qu'il faut vraiment choisir un courtier avec qui qu'on va être à l'aise, qu'on va être bien, qu'on va pouvoir lui faire confiance et puis on va s'assurer que c'est un courtier qui travaille pour notre besoin et non pour lui. Ouais, mais tout simplement. C'est pas si évident que ça, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un la première fois de faire la différence entre quelqu'un qui connaît son affaire puis moi ce que j'appelle un peddler. Exactement. Je vous dirais que c'est vraiment de marcher par référence. Moi, j'ai la chance que mon entreprise marche beaucoup par référence. Les gens me réfèrent d'un à l'autre. Fait que je suis vraiment choyé à ce niveau-là. Mais il faut prendre le temps d'avoir, puis de demander à la personne, bon, ben pourquoi tu as choisi tel courtier? Comment ça a été? Les étapes? Est-ce que tu as eu des suivis? Est-ce que tu as eu des feedbacks? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était présent avec toi? Est-ce que tu te sentais à l'aise? C'est vraiment la question aussi, parce que c'est un travail d'équipe d'abord et avant tout qu'on fait. Notre rôle, c'est pas de vendre une propriété, contrairement à ce qu'il y en a. Parce que oui, la réussite vient par la vente de la propriété, mais par contre, c'est vraiment plus, mon rôle est là à aider à prendre les bonnes décisions aux gens. Premièrement, si on parle de mise en vente, ben est-ce qu'on le fait? On le fait avec qui? On le fait à quel prix? Puis on le fait quand? C'est vraiment les 4 questions que je vais aider les gens à répondre là, quand je vais les rencontrer. Là, c'est pas facile parce que souvent t'arrives, par exemple, là, les propriétaires, c'est un couple. Là, il faut que les deux s'entendent sur la date où on vend, sur le prix qu'on veut vendre. Ça doit pas nécessairement être facile non plus de s'entendre là-dessus tout le temps. Non, des fois, c'est... Mais tu sais, un coup que j'arrive avec une bonne mise en marché puis une belle évaluation marchande, souvent, les gens voient que le prix que je vais leur proposer est réaliste dans le marché. Comment tu établis un prix? Dans le fond, je vais prendre les comparables là, du secteur, les comparables en vente. Premièrement, ça va faire une différence s'il y a, exemple, 22 condos à vendre dans le même secteur, ben c'est sûr que le prix va diminuer si on va être plus agressif dans le marché. Fait qu'on part toujours avec les statistiques du secteur aussi. Bon, ben la population, quel type d'acheteur, quel âge va avoir, quel revenu va avoir. Fait qu'on va adapter la mise en marché en fonction. Fait que ça peut varier un petit peu à ce niveau-là. Et bien sûr, les comparables vendus. Fait qu'on va s'assurer là, de voir des vendus. C'est sûr que dans le secteur ici, ça arrive fréquemment que on va prendre une propriété puis il n'y a aucun comparable précis. Mais là, c'est l'expérience du marché qui va faire toute la différence. Là. Parce que comparable précis, c'est pas tout le temps évident, mais c'est quoi? Mettons que t'as pas de comparable précis, tu vas regarder quoi? Le prix au pied carré? Exactement. On va faire le pied carré de la propriété. Il y a combien de pieds carrés dans la maison versus l'autre? Il y a combien de pieds carrés de terrain? Et puis, dans le fond, les rénovations qui ont été faites. Est-ce que la maison est entretenue? Souvent, je vais faire une grille avec des cotes. Bon, la maison est entretenue 7 sur 10. Fait qu'il y a un ajustement par rapport à ça. Il y a tel point à effectuer. Bon, ben parfait. Voici, la maison va vouloir tant un coût rénové. Fait qu'il y a beaucoup de calculs qui se font, mais vraiment, c'est l'expérience du marché qui peut faire une grosse différence. Donnes-tu des points pour la décoration? Ça t'est-tu déjà arrivé d'arriver quelque part puis que c'était laid? Ah, j'ai absolument tout vu. Je peux vous le garantir. On nommera pas de nom, là. Non, mais des maisons. Personne, là, mais... Des maisons bordel, des maisons, j'ai vraiment tout vu. C'est fascinant ce qu'on peut voir dans l'intimité des gens. Mais ça doit pas être facile non plus de dire à quelqu'un, écoute, faudrait que tu fasses le ménage, là, pour que la maison soit attirante. Ah, ben, faut le dire. Faut pas être mal à l'aise de le dire. Regarde, écoutez, c'est sûr, vous devez faire un désencombrement. La maison, les gens se sentiront pas à l'aise. Mais un coup que les gens comprennent que le but, c'est que l'acheteur se sente chez lui et non chez vous. Ça fait toute une différence. Quand que je réussis à faire comprendre ce point-là au vendeur, il fait comme, ah, c'est vrai ce que tu dis. Mais des fois, ça prend-tu une couple de visites pour que le vendeur comprenne? Ben, des fois, tu sais, on va répéter, mais souvent les gens sont très coopératifs puis ils comprennent un coup que c'est bien expliqué. Tu sais, les gens vont vraiment comprendre que c'est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, ils veulent la vendre aussi, leur maison. Exactement. Pourquoi qu'on demande souvent au vendeur de pas nécessairement être présent à la visite? Pour la simple raison que si le vendeur est là, les gens se sentent moins à l'aise parce qu'ils se sentent vraiment chez le vendeur et non, tu sais... parce que quand tu vas visiter une maison, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu veux ouvrir une porte là, regarder comment c'est fait dans l'armoire, comment c'est fait dans le garde-robe et ainsi de suite. Tu sais. Ben ça peut être gênant, pareil. Ben, tu veux t'imaginer en train de faire ton sapin de Noël dans le salon. Si le vendeur est là, ben, tu ne vois pas en train de le faire avec lui. Ah oui, non, mais tu sais, tu veux faire, j'aimerais peut-être ça mettre un mur là, mais ça me semble que je verrais les enfants jouer ici. Ben, exactement. C'est un peu le but de l'opération. Puis en revenant aux choses drôles qu'on a vues, ben, tu sais, je ferais une petite plug pour la série Contre-offre qui a commencé là, avec une idée originale d'une personne
personne de Marie-Chantal Nadeau. Marie-Chantal Nadeau de la Beauce. Ah oui, qui est vraiment, c'est justement très drôle, là, Tu te reconnais-tu dans une série comme celle-là? c'est très caricatural, mais tu sais, il y a des petits points qui sont là quand même, là, mais c'était drôle de voir au premier épisode que t'arrives pis il y a des dildos partout, tu sais, on a vraiment vu toutes sortes de choses, fait que c'est une belle petite série si les gens veulent l'écouter, là, qui permet un petit peu de voir le milieu des courtiers immobiliers. Ah non, mais, tu sais, veut pas, c'est toutes des affaires qu'il faut regarder, puis évidemment que quand on vient pour vendre une maison, quand on vient pour acheter une maison, ça prend des professionnels. Il y a tellement d'affaires qu'on pense pas. Exactement. Puis toi, c'est ton métier, évidemment, à chaque jour. Écoute, puis en plus, les recherches que tu peux faire concernant des titres de propriété, des ci, des ça, c'est incroyable. Jackie Breton, c'est votre expert, c'est le numéro 1 dans les 100 000 matins. Fait que je vous le recommande. Et si on veut te contacter, on passe par Internet? Yes. Il y a mon site Internet, jackiebreton.com. Sinon, on fait une petite recherche Google. Jackie Breton, vous allez le trouver bien facilement. T'es un gars super le fun puis bien gentil en plus, vous allez voir. Pas gênant. Hey, passe une belle journée, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, bonne journée à tous.